Et bah bonsoir. Et bah bonsoir. Non, en vrai, on va faire une vraie intro parce que c'est moi. Ok, on fait quoi comme intro? Bah aujourd'hui, on est là pour parler du court-métrage, donc dans le making-of. Donc il y aura des scènes coupées, des bêtisiers, de tout. Mais là, au début, on va répondre à des questions que peut-être vous vous posez pour que vous compreniez mieux un peu le court-métrage. Of course, Maurice. Voilà. Donc je te laisse poser des questions. Ça va être très dur d'être sérieuse là. Attends, faut que je me concentre à être gentille et sérieuse. Ah, la gentille, faut qu'elle vienne, hein, c'est compliqué. Non, bon, okay. Alors du coup, ta question. Pourquoi l'idée, enfin d'où est venue l'idée de ce court-métrage? Bah déjà, ça fait un bon moment que j'y pensais. Je tiens à dire que je connais toutes les réponses. Oui, bah du coup, oui, parce que qu'elle a été, donc, c'est, au fait, pour présentation, c'est elle, Faustine Wasca, qui a été caméraman, qui a été aussi scénariste. Voilà. Bref, donc d'où m'est venue cette idée? Bah, je pense que comme la plupart de la population, j'ai pas eu confiance en moi pendant un bon moment. Donc j'étais vraiment pas bien, etc. Donc je parle du collège là. Donc ça m'a pas mal énervée, mais je me suis dit, je vais prendre 1 an pour vraiment y arriver. Donc bah, j'ai fait vraiment tout ce que j'ai mis dans le court-métrage. J'ai vraiment fait du roller. J'ai écouté de la musique, j'ai couru. Voilà, je voulais vraiment me retrouver et me défouler et ça m'a fait énormément de bien. Donc au bout de cette année-là, j'ai vraiment eu à la fin vraiment confiance en moi, je me sentais bien. Je me suis dit que, enfin vraiment, genre toutes mes amies à ce moment-là, enfin toi, tout le monde quoi, n'avait pas confiance en elle, etc. Et je me suis dit genre... C'était en quelle classe à peu près? Quand j'ai eu confiance en moi, c'était en 3ème, début de 3ème. Ouais, et du coup, toutes tes années avant, t'avais pas confiance en toi? Non. Et c'est en 4ème que j'ai fait genre vraiment tout le chemin d'avoir vraiment confiance en moi, etc. Du coup, après, je me suis dit, bah, enfin, voilà, faut que j'essaie d'aider les gens, même si c'est pas genre ma solution qui est parfaite, mais que je montre que, parce que voilà, il y avait vraiment genre des puces, enfin, bon, je vais pas dire les noms, mais genre, il y avait vraiment des gens, c'était au bout de leur vie pour ça, quoi, ils étaient vraiment mal. Et je me suis dit, genre, enfin, faut que je montre à des gens que ça peut aller, que ça va aller, faut juste se donner le temps et qu'il n'y a pas trop de problèmes, que ça va aller, quoi. Du coup, bah, je me suis mis à écrire ça, et voilà. Tu l'as écrit quand? En quelle classe? Bah, en soi, j'ai commencé en 5ème parce que je me suis dit, bah, c'est le moment où je me suis dit, falloir que j'essaie d'avoir confiance en moi. Et en fait, au fur et à mesure de l'année 4ème, je notais un peu toutes les solutions, tous les trucs que j'ai, enfin, qui m'aidaient, qui me faisaient du bien, etc. Et en 3ème, j'ai commencé vraiment à le mettre bien. Je suis impressionnée que je suis en seconde, donc en gros, c'était l'année dernière. Et du coup, à le mettre bien parfait. Et je pense, genre en décembre, il était fini le script. Et du coup, on l'a tourné, on a commencé à tourner en juillet. Ouais, j'allais dire du coup comment tu l'as mis en œuvre et ça a été quoi genre l'élément déclencheur pour que tu te mettes à le filmer ou à... C'est cool, tu connais carrément la réponse, hein. Je connais carrément la réponse, mais je me dis peut-être que ça intéresse les gens de savoir pourquoi t'as eu le déclic de le tourner. Parce que t'as dit que t'avais le scénario et les idées, mais pourquoi le tourner quoi? Bah déjà ouais, parce que j'avais plein de problèmes, c'est-à-dire que ma caméra, je voulais pas du tout le faire à l'iPhone ou quoi, ça me saoulait, je voulais vraiment que ce soit un vrai truc. Ouais, parce qu'il faut préciser aussi que le cinéma c'est genre toute ta vie, enfin, ouais, c'est vraiment t'adores ça une passion, mais que j'arrivais pas du tout à mettre en œuvre parce que bah, ma caméra ok, sauf que j'arrivais pas à... Enfin ça allait pas avec mon ordi, du coup j'ai dû acheter un ordinateur pour que ce soit compatible avec. J'avais pas de... Enfin j'avais rien en fait, j'avais pas de logiciel de montage, ça marchait jamais. J'avais pas de trépied. À ce moment-là, je pensais à personne et tout. Genre, je trouvais que personne pouvait m'aider ou quoi. Donc j'étais vraiment en mode bah, je suis toute seule, je ne peux rien faire vraiment. Genre. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure de l'année, en fait, j'ai testé pas mal de logiciels de montage. Parce que genre, j'ai pas abandonné quand même. Mais je me disais un peu, genre, foutu pour foutu, il faut quand même que j'essaie de trouver un truc. Mais bon. Du coup, j'ai eu un logiciel de montage. J'ai appris pendant l'année à m'en servir. Ensuite, à la braderie, comme ça, j'ai trouvé un super trépied. Genre pour 3€. Donc j'étais refaite. Mais vers la fin de l'année, j'étais un peu déprimée ou quoi. Et Faustine, ici présente, elle m'a vu, mais là, si tu pouvais faire ce que tu voulais, tu ferais quoi? J'ai fait, bah, je tournerais mon court-métrage. Elle m'a dit, bah, fais-le. Enfin, genre, j'ai fait, enfin, super, mais genre, je suis toute seule, je peux rien faire et tout. Elle m'a fait, bah, ok, bah, je t'aide. Genre, ok, bah, on le fait. Et du coup, donc c'était en fin d'année, sauf qu'on avait le brevet, etc. Du coup, on l'a fait en juillet, on a commencé à tourner. Bah, la première scène qu'on a tournée, c'était la scène du pare barbu. Ouais. Ça se voit en vrai, je trouve qu'au niveau visage, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Mais ouais, au moins ça montre un peu d'évolution et tout. Et on en avait tourné d'autres aussi, mais dont la scène du roller ou quoi, mais je les ai pas gardées parce qu'elles étaient pas ouf, du coup on les a refait. Et là, à la Toussaint, on a tout refait, puis après je me suis occupée du montage. Pareil, j'avais pas de micro, du coup. En fait, de base, la sortie du court-métrage devait être le 3 novembre. Sauf que mon micro arrivait le 7 novembre.
Donc c'était pas possible. Et après je me suis dit ouais mais il faut quand même que je trouve une bonne date et tout. Et du coup le 28 novembre c'est la date de l'anniversaire d'une autre meilleure pote. Du coup je me suis dit comme elle est pas dans le court métrage, je me suis dit c'était un petit clin d'œil pour elle. Donc voilà, du coup j'ai aussi un micro. Et en plus ça marchait pas, évidemment le micro il marchait pas parce que mon ordinateur c'était pas compatible avec. Donc j'ai dû acheter un adaptateur et tout, enfin le bordel quoi. Ouais. Mais du coup pour revenir sur l'élément comme déclencheur entre guillemets, c'est que pour moi à partir du moment où on veut faire quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, parce que comme Anis le dit au début du court métrage, Émilie, donc le personnage principal, a 13 ans. Donc c'est Anis qui l'a écrit quand elle avait 13 ans en fait, et pour s'identifier à elle. Et en fait, donc ça voudrait dire, enfin pour moi j'étais là depuis 13 ans, elle veut faire quelque chose qui lui tient mais particulièrement à cœur, comme un rêve en fait pour elle, et qu'elle l'avait toujours pas accompli. Enfin, pour moi il y avait un problème dans ce truc, parce que à partir du moment où t'as un rêve, le but du rêve c'est de l'accomplir et genre d'y arriver, quoi qu'il arrive. Et quand elle m'a dit ouais mais j'ai pas de matériel, enfin tu m'avais dit genre j'ai pas de matériel. Ouais bah à ce moment là j'avais rien genre. Je me suis dit bah tu l'achètes, tu fais quelque chose, tu demandes genre pour Noël, ton anniversaire ou quoi, ou même, je sais pas, tu fais des babysitting, des babysitting, exactement. Tu fais des babysitting et plus ça des babysitting pour, je sais pas, avoir de l'argent et de pouvoir te l'acheter. Elle m'avait dit le texte, j'y arrive pas. Elle m'a dit je trouve pas les mots en fait. Alors, en fait ouais, parce qu'en gros moi ce que j'ai écrit, genre le scénario ou quoi, c'était les plans. C'est-à-dire que je savais exactement quel plan mettre au bon moment. Bon évidemment ça a encore évolué jusqu'à la fin, ça a toujours évolué. Genre j'ai toujours voulu rajouter des scènes etc. Mais en soi moi c'était le plan des scènes en genre ok scène 1 il y aura ça, scène 2 etc. Mais ce que j'arrivais pas c'était à faire le texte de la voix off. Parce que je trouve que c'est le plus important. Mais moi je suis pas, genre j'ai plein d'idées mais j'arrive pas à les retranscrire avec des belles phrases etc. Du coup je me suis dit mais toi tu écris hyper bien donc écoute. Du coup on a passé une après-midi, c'était au collège en plus, genre on était au collège. On était au collège, c'était dans la cour, il y avait du soleil à ce moment-là. Ouais on se mettait dans l'herbe, dans le coin herbe, et puis elle m'a fait ok bah tu me dis toutes les scènes et puis tu me dis ce que tu veux raconter par rapport à la scène, ce que tu veux dire par rapport à ça, et puis moi j'écris. Et du coup on a passé tout le midi à faire ça où je lui ai dit ok scène 1 ça va être ça, je veux montrer ça parce que je veux dire ça etc. Et du coup elle écrivait avec ses mots. Genre vraiment, je t'écoutais parler. Ouais, et après j'ai 2 minutes. C'est bon. Je faisais rien, j'écrivais, tu vois. Et mais en soi, j'ai l'âme plutôt philosophique, je pense. Oui, clairement. Oui, clairement, on peut le dire. Bah, le texte de la fin, genre le truc où c'est écrit dans le carnet, c'est tout elle. Et il est magnifique, je trouve. À ce moment-là, genre j'étais vraiment assise sur le lit. En plus, j'étais là, genre, tu me le fais et tout, il reste 10 minutes. Elle m'a dit genre ouais meuf, on fait comme si j'écrivais une lettre et tout, t'écris un truc genre sur c'est ton carnet il est là d'ailleurs. Genre ouais t'écris un truc sur le carnet et puis je sais pas genre tu fais ce que tu veux. J'avais pas d'idée et je savais qu'elle aurait toutes les idées, du coup j'ai fait tu sais très bien de quoi on parle le court métrage, tu me fais un texte et puis tu fais mâcher, du coup c'est dans ce truc. Et vraiment. Ah non, ça c'est une autre idée. Du coup, j'ai craché ça en 10 minutes. Hein. 1000 balles la page sur eBay si vous voulez. on peut arranger un 1000 balles quand même. Hein. Du coup, 2000 si je vends le carnet avec. Ça dépend. Du coup, c'est moi qui ai écrit ça. Voilà. Et j'ai encore, tu sais que dans mes notes, j'ai retrouvé le texte original, entre guillemets. Parce qu'Anaïs, évidemment, elle a quand même rajouté des trucs. Oui, après, j'ai pas mal rajouté. En fait, parce que je voulais pas que ce soit aussi trop philosophique pendant tout le truc, parce que je voulais que ça s'adresse aussi à des enfants, à tout en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi genre pas mal de phrases simples. Il y a des trucs que j'avais déjà écrits, mais il y a plein de trucs genre au début où c'est juste moi qui parle et je me suis dit, ok, je regarde les images et je vais parler. Parce que je voulais aussi que ce soit simple, que ce soit pas genre compliqué de comprendre, mais qu'il y ait aussi du coup des petites phrases philosophiques, des choses qui fassent réfléchir aussi pour des gens plus grands quoi, mais qui soient aussi accessibles à des enfants, des personnes qui ont pas du tout la même philosophie et qui sont vraiment tristes. Et quand t'es triste, t'as pas la foi de se dire ok, allez, on va se concentrer, on va essayer de chercher des solutions. Donc je voulais un truc simple quoi. Donc c'est pour ça que j'ai aussi rajouté des phrases simples, mais en soi t'as écrit, la plupart du truc que t'as écrit, je pense, la moitié voire 3/4. Yes, et du coup, par rapport au texte, c'était réglé. Du coup, le matériel c'était réglé. Elle m'a dit, ouais, mais il n'y a pas assez de personnes. J'ai dit, déjà, il y a moi. Ouais. J'ai cité plein de noms de tous nos potes qui, évidemment, seraient là pour nous aider et tout. Et vraiment, je me souviens encore de ta tête de dire, genre. Ah ouais, c'est pas faux. En fait, si, genre, je peux le faire en fait. En fait, oui. Et du coup, avoir cette image de toi, puis en plus, ça me faisait extrêmement plaisir parce que à ce moment-là, on était hyper proches, on l'est toujours, mais en fait, genre, on commence. En fait, on est potes, collègues. Hein. Du coup, on commençait à se rapprocher de plus en plus à ce moment-là, et ça m'avait fait tellement plaisir de l'aider parce que je sais que pour sortir de ce manque de confiance en soi, faut en chier et faut le vouloir.
Donc, juste pour moi, de réaliser le rêve d'une personne que j'aime énormément, enfin, genre, c'est la plus belle des choses en fait. Et surtout un rêve, c'était pas non plus genre tu voulais pas aller en Australie, vivre en Australie. Oui, c'était quand même un truc vraiment faisable, c'était mais quelque chose compliqué faisable. quand même. Bah, C'était compliqué quand même. mais faisable. Mais c'est pour moi genre dès que t'as un rêve, tu le réalises, tu fais tout et puis enfin tu fais tout pour et ça marche. Du coup ça a fonctionné. Et puis en plus il y avait plein, ouais, comme tu disais, tu l'as sorti le jour de la nif de ta meilleure pote, enfin d'une de tes meilleures potes. Ouais. Et du coup je trouve la symbolique est belle parce qu'en plus il y a ta sœur dans le court-métrage. Bah, j'ai réussi, en fait j'ai mis tout ce que j'aime en fait dans ce court-métrage, j'ai mis, enfin, sauf la photographie, j'avoue je l'ai pas placée. Mais après, bon, c'est un truc en plus, je vais pas non plus mettre toute ma vie, mais genre voilà, il y avait Faustine, il y avait... court-métrage. Bah oui, voilà. Il y avait Mao, il y a, enfin, donc oui, Mao c'est la personne que vous voyez quand vous mangez des céréales. Ah ouais. Salut les gars. Ah Mao. Toujours une espèce sauvage. Sinon Anaïs, si je passe par là. Enfin, quand il y a 2 connes qui mangent des céréales, et bah il y a Faustine et il y a Mao. Et du coup il y a ma soeur aussi, enfin voilà, j'ai réussi à placer. Et du coup comme j'avais pas réussi à placer ma meilleure pote, je l'ai mis en tant que, enfin avec sa date d'anniversaire. Voilà. Du coup voilà. Et puis qu'est-ce que j'allais dire aussi, on a galéré à sortir un court-métrage, faut savoir que... Il y a eu toutes les galères, vraiment, on pouvait pas plus galérer. Déjà, on sort du lycée et moi je savais qu'elle voulait le publier le soir. Et du coup on commence à marcher. Tu commences déjà par la fin? Moi je pensais genre déjà toutes les galères qu'on a eues pendant tout le tournage. Oui non mais je dis juste à la fin. Okay. Juste on sort du lycée et puis elle me dit ouais je vais poster et tout. Je commence, enfin je savais parfaitement, je la connais par cœur. Elle était stressée, elle était pas bien et tout. J'étais pas bien de ouf. Et je l'ai regardée, je dis mais je viens chez toi. Elle a fait genre vraiment. Et moi t'étais tellement heureuse genre. Ah mais c'était la libération, j'étais en mode putain je suis pas seule, elle va m'aider. Parce que vraiment j'étais grave stressée, j'étais en mode putain je vais galérer toute seule et tout, je sais pas comment faire. Genre j'avais vu avec mon père la veille et tout pour poster mais c'était, enfin j'étais vraiment... Je me souviens mais jusqu'à la dernière seconde, elle allait péter un câble mais elle était au bout de sa parce que du coup en plus elle m'annonçait et tout, elle fait bah meuf je viens chez toi et j'ai fait bah ouais en fait. Bah ouais, viens. Du coup elle est venue, j'ai pas prévenu mes parents, genre en fait genre ok tu viens à la maison. Donc on est arrivé et tout, bah ouais galère tout. Déjà moi, vraiment j'ai dû être hyper chiante mais j'étais là tout de suite genre non on mange pas et tout, non on y va et tout, on fait tout de suite parce que... Et on a eu des galères, du coup ça marchait pas, ça voulait pas se publier, ça mettait des heures, ça mettait genre non moi ça publié le 29. Genre, mais tranquille on a le temps, et elle était là putain je vais péter un câble, il est où putain mais qu'est-ce que je fais? Ok attends, j'étais vraiment en train de rager dans le dernier plan. Ok, parce que on a eu un problème de mémoire. Du coup, j'étais en train de rager dans le dernier plan, donc c'est un peu fourragon, mais c'est pas grave. Mais je disais, Anaïs pète un câble parce que juste après, on avait box. Oui, donc, fallait qu'on y aille. Il fallait qu'on y aille parce que déjà, du lycée à chez toi, il y a du temps. De chez toi à la box, il y a 40 minutes de temps aussi. Donc du coup c'était hyper galère. Du coup je disais on devait aller à la boxe aussi, du coup Anaïs elle pétait un câble parce qu'en plus tu trouvais pas ton putain de gant de boxe. Elle m'a cassé les couilles. J'étais en train d'essayer de me concentrer et de rester zen. Et quand moi au bout d'un moment, attends je peux raconter une seconde. Parce que moi au bout d'un moment j'ai fini par abandonner. J'étais là genre ok ça marche pas. Et du coup elle me disait genre ok c'est bon laisse-moi m'en occuper. Du coup sauf que moi en attendant j'étais en mode bon bah faut que je fasse mon sac de boxe. Et je trouvais pas mon putain de gant. J'étais genre ok journée de merde. Et je ne peux pas elle était en train de péter un câble. Et moi tu sais quand t'essaies de rester zen, positif et tout, et que t'as une boule de nerf à côté qui pète littéralement un câble. Positive non moi, enfin moi en plus j'étais fatiguée à ce moment, du coup moi ça me faisait rire, enfin genre j'essayais de rester calme, elle était en train de péter un câble. Et du coup vraiment c'était hyper drôle à ce moment là, moi j'étais moi j'étais pas drôle du tout hein. Et je vous promets elle était en train de péter un câble et du coup on a fini putain de camp en gros c'était en pu, enfin c'était en upload et du coup ça allait se publier quoi, mais c'était encore en charge. Du coup j'ai laissé mon ordi comme ça, j'ai fait ok on se barre et tout, mais j'étais au bout de ma vie. Et du coup j'ai appelé un pote à ce moment là et mon pote j'ai appelé mon pote, je lui ai dit est-ce que tu peux regarder sur YouTube s'il est mis. On était en appel et il m'a fait ouais il est mis. J'ai fait oh putain yes. Il m'a fait ouais je suis en train de le regarder et tout, j'étais en mode oh mais yes ça s'est publié et tout. Donc du coup j'étais quand même contente et mais ça c'était la galère de la fin hein. Il y a eu tellement d'autres galères pendant son âge. On parle de la scène du tram. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on commence par la scène du tram, qui est quand même la plus grosse galère qu'on ait eue? Je pense qu'on est dans les top 1. Non mais en gros cette scène... Première fois qu'on tourne dans le tram, oui. En gros il y avait le trépied. Et bam en gros on l'avait déplié totalement. Et de con parce que t'as des barres de partout. Du coup elle rentre.
elle se prend tous les poteaux. Elle genre bam, bam. Et du coup, moi j'explose de rire. La caméra était sur le trépied et le but c'était que je rentrais Assez dans fluide le et tout quoi. tram, assez fluide, avec Elle se prend tous les poteaux. Et même le truc qui était complètement déplié déjà, mais les gens, le regard des gens, mais c'est déjà, la chose la plus drôle au monde. Mais on en parle que dès qu'on sortait la caméra, même qu'on filmait pas, on la sortait. Mais tous les regards étaient sur nous et tout le monde nous jugeait, on était en mode mais on vous filme même pas là, genre j'étais tranquille. mort de rire, hein, clairement. Ah ouais, mais ça a été, mais moi j'étais pété de rire tout le temps. Et en gros la scène du tram, on l'a refait mais On l'a fait 5 vingtaine de fois, non. 20 fois, Non, mais ça non, va pas non, dans ta tête. non, mais 10 fois meuf, au moins. Pas du tout 5 fois meuf. On a fait au moins 5-6 fois à l'arrêt par Barbio, on est allé avant à l'arrêt Baudelaire et Une tout. dizaine de fois. Ouais. Mais du coup. On l'a fait en 2 jours du coup parce que au bout d'un moment ça nous a saoulé, on a fait bon, on refera ça demain. Et vraiment c'était genre le rush. En gros, genre, à un moment il y avait un mec qui criait dans le métro qui était genre allez le là. Alors que Attendez. c'est une scène triste. En Attendez, plus. ce monsieur là, il Tu faut le vois savoir tous les matins. que le matin, tous les matins quand je vais au lycée, je le vois. Donc la première fois que j'ai vu ce mec, je rentre dans le tram et le gars il commence à faire. Je savais pas à qui il parlait en fait. Genre il y avait trop de monde, il y a personne qui l'écoutait. Donc sur le coup je me suis dit est-ce qu'il me parle à moi, genre le mec je m'en bats les couilles moi du rugby parce qu'il parlait des scores de rugby, le lendemain des sports de foot, de tennis, de tous les sports possibles et le gars me parlait mais à personne et à tout le monde en même temps, c'était hyper bizarre. Donc Et je là, me suis dit voilà, et là on rentre, c'est une je scène le triste. vois. Du coup moi je le connaissais pas, du coup moi j'étais là genre ok, et en plus je croyais, enfin il avait l'air de parler avec des jeunes devant, du coup j'étais en mode ok bon si vous voulez. Et vraiment il commence à faire genre allez le masque. Et genre, vraiment mais j'explose, je vois son regard, j'explose de rire. En fait on voit pas parce que du coup j'ai pas mis ce plan là, mais il est vraiment à ça de mon oreille. Il est en... Et pareil il y avait une autre fois où on entre des policiers. Et du coup ils nous ont bloqués, on était genre allez yes. Surtout qu'il y a 10 minutes entre chaque tram. Pareil, une fois où la prise était parfaite. Mais ça n'a pas filmé. En gros, on était en train de filmer et sur ta gueule et on voyait pas le. Bref, du coup on voit le. Non, j'ai pas d'école. Du coup on voit le tram arriver et on se dit quoi? On se dit putain, on était en train de filmer et du coup on s'est dit vite quoi. Et moi je rappelle, je croyais. Elle a rappuyé sur le bouton et Voilà. je me suis dit putain faut que je rappuie. Du coup j'ai rappuyé, on rentre dans le tram, la scène parfaite, il y avait personne dans le tram, tout On était filme, parfait, vraiment. le cadrage Voilà, parfait. on reste tout. jusqu'au bout, jeu, etc. Et là je fais, Ça a pas filmé? j'ai pas filmé. Yes. Du coup, et bah du coup on avait le Pardon? Merci. Oh, paraît-il, le mec qui nous avait suivis là. Ah On oui, était- en gros, on drôle, était. ça. Et le tram là, il mettait de ouf du temps à arriver. D'ailleurs, Le- t'as pas mis la scène dans le court-métrage Non, c'est pas pendant celle-là. qu'on rigole? Si, ouais. Si, c'est celle-là. Pour la scène où on est au tram et tout et on rigole, c'était à ce moment-là où il y a un mec. En gros, il était devant nous. Ensuite, il est allé derrière nous. Ensuite, il est allé sur le côté. Il est revenu devant nous. On était là, genre. Tous en nous fixant. Il va nous violer. Il galère vraiment, il va nous violer. La meuf qui a confiance en lui. Oui, qui est gentil, il a l'air gentil. Bref. Oh, pareil, putain, le roller. En gros, le truc. En gros, pour le roller, on posait le trépied. Enfin, en gros, elle mettait le trépied. Et en gros, il y a un manche là, quand on tire la caméra et tout. Et du coup, il fallait qu'elle tourne. Mais moi, je devais aller vite. Du coup, j'ai failli mourir clairement de courir. Elle se prenait les pieds dans le trépied. Enfin, vraiment, Le nombre de fois, c'est surtout quand on tournait la scène là dans la rue, mec. Je me suis pris le trépied elle dans les devait. pieds. En gros, il était hyper long le trépied parce qu'elle devait le poser après. Mais du coup, elle devait marcher avec le trépied. Et du coup, elle était genre. Il y a plein de fois où elle se pétait la gueule, elle shootait dedans. Genre. J'ai shooté dans le trépied. Je me suis pété le pied. Sachez que j'avais des talons ce jour-là. Pareil, oh putain, ils savent pas pour la deuxième scène de roller. Elle était en roller. Ah, la non, deuxième non, scène. Attends, laisse-moi finir déjà cette anecdote. Quand on marche dans la rue, et donc, tu sais, c'est quand tu te regardes dans une des voitures, je pense que vous voyez quelle scène c'est. Et puis à ce moment-là, j'avais des talons. Et du coup, ça se voyait hyper fort quand je marchais de la caméra, elle faisait ça. J'ai dû enlever mes talons. Oui, c'est vrai que t'as fini en pieds nus ou en En chaussettes? chaussettes. Ouais, en chaussettes. Sachez que le sol était à moins 10 degrés. Vraiment, j'avais Mais non, l'impression vous êtes très froid. de marcher sur de la glace. C'était horrible, mec. J'avais si froid aux pieds. En plus, tu me vois, j'avais des soquettes, mes frères, des soquettes, t'avais 1 vraiment mm ça. d'épaisseur, quoi. C'était horrible. Mais du coup, c'était hyper drôle. Mais on n'arrêtait pas de rire.
C'était fou vraiment, sur fou rire. c'était fou sur fou. Alors qu'en plus le court-métrage est triste, c'était la scène triste du début et elle me faisait que rire. J'étais là genre mais tu vois je me concentre comment. Bah la scène, attends. Ah putain il y a beaucoup d'anecdotes qui viennent. Oui, On moi avait aussi. déjà fait donc la deuxième scène de roller, celle où j'ai un chignon et tout et il y a un filtre un peu vintage dessus. Elle était en roller parce que comme fallait qu'elle me C'était pas suive des en roller. rollers. Si c'est des rollers à 4 roues. À quatre roues. Oui c'est des Oui, rollers. c'était roller, mais à 4 roues. Des Ouais. pattes. Voilà des patins, pas des patinettes. Tu penses qui les pattes? Alors toujours pas, c'est quand même c'est des patins à glace. Non. Les patinettes ça n'existe pas. Si, bien sûr que si, ça existe les patinettes. Patinettes. Non, Je m'en bats. Moi, t'as une patinette dans ton sac. Je vais te montrer ma patinette. Moi. Je me fais pas chier. Patinette. Mais Patinette électrique. Allez dans ton cul. bah oui, enfin super, mais c'est pas un truc pour. Non, ça n'existe pas. C'est une trottinette quoi. Sont des skis de petite taille. Bah donc rien à voir avec des patins à Non, glace. mais quoi. j'ai dit c'est pour skier. T'as dit. J'ai dit les patinettes c'est pour skier. Replay. Oui, c'était roller, mais à 4 roues. Ouais, bête. Ouais. Et, Enfin, bref. Et du coup, sur cette scène-là, comme il fallait qu'elle me suive et que ce soit fluide, elle était en roller parce qu'elle sait pas faire des rollers avec les 4 roues. Ah oui, en fait, on lui a mis des rollers pour que ça soit plus fluide parce qu'elle sait pas en Mais c'est même pas des rollers, c'est des patins. Les rollers, Ouais. je sais extrêmement bien en faire. Mais les patins, Le patin. Le patin. Vas-y, hop. clairement, en plus j'ai un flow avec ça, c'est ouf. Nombre de fois on a tourné le truc, mais je me suis cassé la gueule, mais putain, vraiment, mais non, mais n'importe c'était quoi. extrêmement drôle. Et du coup, pareil, il y avait la scène où en gros je suis allongée là dans le lit et elle est au-dessus de moi. Ouais, mais c'est vraiment, ça m'est revenu il y a 2 Et ans. tu sais que j'ai regardé les. Je crois hier ou avant-hier, j'ai regardé toutes les scènes de n'importe quoi. Mais vraiment, elle s'est cassée la gueule. Mais d'une violence. Et en fait, on voit même pas sa chute. Il y a juste moi qui rigole. Mais en plus, tu sais, quand je rigole, je suis allongée, j'ai un triple menton. Enfin, le truc qui est génial. Vraiment, mais. C'est logique qu'elle était allongée ici comme ça. Voilà, je suis comme Et ça. moi et l'autre, j'étais elle par était dessus. Et Et elle le s'est- trépied était comme ça, et moi Et- j'étais comme ça, mais sur un œil. Et elle a triple jamais fait. Elle s'est cassée la gueule. Ensuite, s'est relevée. Elle s'est pris la lampe dans la gueule. Vraiment, mais. N'importe quoi. Oh, le craquage, la fin de 3. Ah, faut. Putain! Je suis si peu stable. Faut arriver dans la piscine. J'en peux plus, je vais mourir. Les gens n'ont pas vu mes chutes. J'ai trop mal au ventre là. Vraiment, la meuf qui rentre dans la piscine, c'était toi. J'en peux plus, j'ai mal. Mais pourquoi ton plafond est si bas? Mais c'est pas un plafond, c'est une lampe. Mais c'est le lustre, mais le lustre il serait plus haut si le plafond était plus haut, tu comprends? On n'arrivait pas à cadrer. réussi. On l'a fait, mais je sais pas combien de Mais fois. on n'arrivait pas à cadrer en fait. On n'arrivait pas Genre, une fois à cadrer. Soit il y avait le bout Sinon, du on éclatait trépied, de soit rire. c'était pas bon, soit moi je devais bouger. Donc vraiment, le bordel. Mais je crois que c'est la scène où on a le plus ri en vrai. Et c'était la dernière. Hein. Ouais, c'était la dernière. C'était la dernière affaire, donc on drôle. était à bout quoi. C'était la On plus était là en mode drôle. non. C'était C'était vraiment n'importe hilarant. quoi. Là, quand on a tourné la toute première scène au parc Barbier avec ton débardeur bleu là, en gros on filmait. Il Et il y a des gens- venus voir en disant ouais, c'est pour YouTube. Hein. Ah, tu peux flouter le visage. Elle Hein. était là, ouais c'est pour YouTube. Mais Vraiment vraiment des cassos, mais pire que enfin, tu peux pas faire pire. Et c'était genre ouais, tu flouteras mon visage. Hein. Oh, on te voit même pas. Dedans. Comme ça, le mec, on s'en bat les couilles de ta gueule, genre Genre, c'est pas ça, casse-toi. on va voir. Toi, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, je peux voir votre chaîne. Bah non. Du coup. En gros, vous voyez la scène où moi j'ai écrit fin et mort sur ma main. Et bah cette scène-là, fallait absolument qu'il pleuve. Mais j'ai attendu tellement de temps. Et en plus, le moment où il pleuvait, je n'avais pas l'encre sur les mains. J'ai dû me grouiller, du coup c'est mal écrit, c'est horrible. Et j'étais là genre... Comme ça, il pleuvait et tout, j'avais hyper froid. Et ma mère, elle est arrivée derrière, elle fait mais qu'est-ce que tu fous? J'étais là genre maman, me déconcentre pas. Du coup, j'ai dû la faire plusieurs fois. Enfin, c'était le bordel. J'ai dû effacer, refaire. Enfin, ouais, voilà. Donc, Je savais pas ça, tiens. Ah ouais. J'allais On dire. apprend des choses. Merde, j'ai oublié. Non. Oui, quand on tournait ici, genre le trépied est là, et en fait, il y a le bureau d'Anaïs juste à côté, avec un miroir juste derrière. Ah ouais, c'est pas Pour cadrer, c'était. Elle était là penchée, hein, qui a dit on se met là, Comme comme ça ça qu'on qu'on le penche. Parce qu'il C'était fallait une catastrophe. qu'on me voit moi, mais pas elle dans le miroir, parce qu'il fallait que le plan voit les post-it. Enfin, C'était hyper Non, galère à ce moment-là. ouais. Mais sinon, c'était drôle quand même. Mais en vrai, genre, c'est une putain d'expérience parce que ça. Enfin, Non, ça c'était fait des hilarant. putains de souvenirs, c'était Bah ouais. hyper drôle. Puis c'était le premier, mais ça ne s'arrête pas. Donc voilà, je pense pour les anecdotes, on est bon.
Ouais, du coup, je voudrais te poser une troisième et dernière question. Oui. Si tu devais résumer ton court-métrage en une seule phrase, et comme tu as dit que ton court-métrage était comme un message à faire passer pour les autres, quelle serait la phrase que tu voudrais faire, enfin la phrase qui résumerait le message que tu veux transmettre? Bah, vous êtes jeune, vous avez un seul corps pour toute votre vie et il est comme ça, il est pas moche, c'est tout, il est comme il est et tu pourras rien y faire. La chirurgie esthétique c'est pas un remède, tu pourras rien y faire et il est beau comme il est. Donc c'est tout, apprends à vivre avec et kiffe ta vie parce qu'on t'en a qu'une et ça sert à rien de se prendre la tête sur des détails comme ça quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, j'espère que ce making of et le court-métrage et tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos avis en commentaire ou de toute façon beaucoup ont trouvé mon Insta donc si vous voulez me parler sur Insta c'est Anaïs Vaste donc c'est pas non plus trop compliqué donc voilà. C'est vrai que c'est plutôt en rapport avec du coup. Ça rappelle un peu ma jeune quoi. Le nom est complètement différent. Similaire ouais. Donc voilà, et si vous avez des questions pareil vous pouvez, je suis là, je suis dispo. Donc coucou, c'est la moi du montage. Juste pour vous dire que avant de finir cette vidéo, ce making of, je vais vous laisser sur un bêtisier, donc des scènes coupées, des fous rires qu'on a eu, en plus des anecdotes. Donc voilà. Bisous. J'ai fait. Ah mon âme c'est. Oui, au moins ça va. Ok. Je l'ai appelé. Ça me fait rire. Et je lui ai dit. Elle n'arrive pas à me concentrer. Ok. Relève-toi un peu. De la merde. Making of toujours et encore. Hein. Peine ratée. Là, allô. Making of. Yes. Aujourd'hui on roule. Encore plus petite quand t'as tes rouleurs. Bah forcément j'ai des rollers les gars. Comme ça, c'est cool. La surprise. Est-ce qu'on s'approcherait pas de la chanson d'Ipanard? C'est bientôt la fin de tournage. Sachant que la maladie nous a atteints, c'est violent. Ouais, on est au bout de notre vie, on a filmé dehors. Ça me mouchait de partout. Ouais. J'en ai ras le cul. Je suis en t-shirt, il fait si froid. Regarde. Allez. Yes, yes. Viens, mets ton casque. Ferme ta gueule. Moi j'aime bien. Hein. La position. Shootez la caméra. Shoot dans le trépied après, elle va dire que c'est moi. Attends, faut que j'arrive. Non mais tranquille. Voilà, froid et intense. Et les Français, arrêtez de juger. Mais de ouf. Putain, même quand on filme les dès pas, qu'on sort la caméra du sac. c'est vraiment, mort. Tout le monde nous regarde mal. Ils pensent qu'on les filme, mais on fait rien. Ou quoi. Les gens, mais tout le monde nous regarde. Mais ouais, même quand on n'a pas filmé, ils étaient là genre oula, ils font quoi, ils nous filment et tout. Non. Il y avait des meufs, elles nous ont jugé sur la zone du tram, mais jugé comme ça, genre. La gadou. La gadou, la gadou. Pardon. Ah oh, les gars. Coucou, c'est la moi du montage. Je voulais vraiment vous remercier énormément parce que j'ai appris qu'il était passé dans 2 hôpitaux pour adolescents. Donc tout ça c'est grâce à vous. Donc j'espère que ça aurait pu aider le plus de gens possible et dans cet hôpital j'espère que ça ira mieux. Voilà, gros bisous et à bientôt dans une nouvelle aventure. Prochain message. Brought your heart to me.